L'actualité, bien filtrée par des professionnels de médias, c'est sur Scoop FM. Suivez nos éditions d'information sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi, sur Sky Radio à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. À Kipushi sur la radio communautaire Moïseni à 9h, 10h et 21h juste. Mais également sur Kipushi 24 à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Le journal des Scoop FM passe aussi à Likasi sur Canal CTV 88.4 MHz et sur Unili Radio 88.0 à 6h, 9h, 13h et 20h. Suivez-nous également à Kasumbalesa sur Marafiki Radio 88.8 MHz à 10h, 12h et 18h. Scoop FM, l'actualité est en continu sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Pour plus d'informations, contactez-nous au plus 243 97 62 31 31 9. Scoop FM, la neutralité réelle, la neutralité réelle. Nouveau journal sur votre radio, bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Un seul titre à la une de l'actualité en Ituri. Les forces armées de la RDC et l'armée ougandaise pourraient éteindre leurs opérations conjointes à Djougou pour traquer les groupes armés réfractaires au processus de paix. Restez avec nous pour en savoir davantage dans cette édition présentée par Gloire Diboué sous la coordination de Christian Mouchomba. Tout d'abord, l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé, ARSP en sigle, interdit formellement et sans exception à toute entreprise minière opérant en République démocratique du Congo la commercialisation directe des réactifs miniers. Seules les entreprises des sous-traitances dûment agréées et enregistrées sont habilitées à fournir et commercialiser ces produits. Cette décision prise le 7 janvier 2026 s'impose à tous et s'inscrit dans la vision du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, de pouvoir bien évidemment promouvoir les PME en vue de développer la classe moyenne congolaise. Suivez. Autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, le directeur général. Décision numéro 001/RSP/2026/ portant interdiction de fourniture, de distribution et de commercialisation des acides, de la chaux-vive, du charbon et autres réactifs directement par les sociétés minières titulaires de droits miniers ou de carrière et obligation de recours aux sous-traitants éligibles, l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé ARSP en sigle. Considérons la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, axé sur la création massive d'emplois, la promotion de l'entrepreneuriat national et l'émergence d'une véritable classe moyenne congolaise par la valorisation du contenu local et la diversification de l'économie nationale. Considérons que le politique de développement du contenu local tel que prévu à l'article 5.1 du décret numéro 16/019 du 24 mai 2018 constitue un instrument stratégique de protection de la main-d'œuvre nationale, d'intégration de nationaux dans la chaîne de valeur économique et d'affirmation de la souveraineté économique et industrielle de l'État, considérant qu'au terme de dispositions impératives de l'article 6 de la loi numéro 17/01 du 8 février 2017, l'exercice des activités de sous-traitance dans le secteur privé est strictement réservé aux entreprises à capitaux majoritairement aux Congolais dont la gestion est assurée par deux Congolais, personnes physiques. Considérons qu'en exécution de missions lui confiées par le texte légaux et réglementaire, l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, ARSP en sigle, d'une part, assure la mise en œuvre et le suivi, évaluation de la politique nationale ainsi que de politique sectorielle du contenu local et d'autre part, veille à l'accès
au marché par le respect de l'application de conditions requises dans la conclusion de contrats et dans l'exercice des activités de sous-traitants sont les secteurs privés conformément aux dispositions de l'article 5.1 et 3 du décret numéro 18/019 du 24 mai 2018. L'actualité à Kinkole, les avocats de la succession Mobutu dénoncent la spoliation d'une concession familiale. De précision avec Yves Moulongo. Les avocats de la succession du fait maréchal Mobutu Sese Seko montent au créneau pour dénoncer ce qu'ils qualifient de spoliation manifeste de la concession familiale située à Kinkole dans la commune d'Ensele à Kinshasa. Selon eux, ces dossiers feraient marqués par les lourdes irrégularités et impliqueraient plusieurs acteurs civils, judiciaires et sécuritaires dans le contexte qu'ils jugent contraire au principe de l'état des droits. D'après les collectifs de défense, la concession ferait l'objet d'occupation et d'actes de dépossession attribuées à un groupe d'individus bien identifiés. Les avocats citent notamment la première présidente du tribunal de grande instance de Kinkole, Dédé Kibala, accusée de remettre en cause les statuts de veuve de Madame Bobila, épouse du fait maréchal Mobutu, mais aussi un officier de la garde républicaine, Arsène Matambou, ainsi que M. Kadhafi, responsable de la sécurité du mausolée du fait Étienne Tshisekedi en Ensele. Tel qu'annoncé dans le sommaire à Ituri, les forces armées de la République démocratique du Congo et l'armée ougandaise pourraient étendre leurs opérations conjointes à Djougou pour traquer les groupes armés réfractaires au processus de paix dans la CRP des Thomas Lumumba. Réunion stratégique à Mahagi pour renforcer la coordination et la sécurité. De précision dans cet élément. Une rencontre d'évaluation entre le FARDC et l'UPDF s'est tenue à Mahagi dans le cadre du suivi des opérations conjointes menées en province de l'Ituri. Cette réunion visait à faire le point sur l'état de la coopération militaire entre les deux forces et à renforcer la coordination opérationnelle en faveur de la sécurité des populations. La délégation congolaise était conduite par le général Bruno Mandevou, commandant du secteur opérationnel Ituri. Du côté ougandais, était conduit par son compagnon d'armes, le général-major Félix Bouzizori, commandant de la 4e division d'infanterie basée à Goulou. La rencontre avait pour objectif principal d'évaluer les opérations conjointes FARDC-UPDF en cours, de renforcer la collaboration et la communication entre les deux armées. À l'issue de la rencontre, les FARDC et les UPDF ont convenu de renforcer la coordination opérationnelle sur le terrain, œuvrer ensemble pour la sécurité et le bien-être des populations civiles de l'Ituri. Rappelons que cette collaboration militaire s'inscrit dans le cadre des accords bilatéraux conclus entre le chef d'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la République démocratique du Congo et son Excellence Yoweri Kaguta Museveni pour la République de l'Ouganda. La quête de paix dans l'est de la RDC a conduit le président Félix Tshisekedi Tshilombo à Luanda pour une visite de travail où il s'est entretenu avec son homologue Joao Lourenço, également président en exercice de l'Union africaine, qui s'est dit préoccupé par la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Peut-on espérer au processus de Luanda? Ornikar Banza Molakissi, analyste politique indépendant, donne son regard des faits depuis l'ICACI devant le micro de Jean Bondo. C'est vrai, nous avons vu notre président de la République aller ou faire 2 fois Luanda, nécessairement pour la recherche de la paix, mais particulièrement je crois que le président angolais risquerait d'être plus méfiant. Plus méfiant, pourquoi? Parce que à un certain temps, il se croyait être le seul arbitre, mais curieusement, il a retrouvé que le président congolais et le président rwandais se sont retrouvés déjà à Doha. Et à Doha, là, les mêmes éléments ou les mêmes produits qui étaient sur l'assiette Luanda s'est retrouvé encore sur l'assiette Doha et par conséquent, Luanda s'est senti presque frustré. Et par conséquent, dans cette frustration même, ça ne s'est pas arrêté. Là, curieusement encore, en se réveillant le matin, il retrouve que la même situation ou la même affaire, mais on change encore d'arbitre, c'est devenu l'affaire de Washington. Et
c'était la deuxième frustration, même si bien sûr le président angolais était invité aussi à Washington, mais c'était une frustration. Pour preuve, il n'a même pas fait une déclaration dans ce sens-là. Donc, aujourd'hui, si nous rentrons encore à Luanda pour rechercher la paix, je crois que le président angolais risquerait d'estimer que parce que nous avons fait fausse route à Doha, nous avons fait fausse route à Washington, et par conséquent, c'est comme ça que nous jugeons bon de rentrer chez lui. Et alors, en rentrant, il risquerait soit de boycotter l'affaire ou encore de nous faire perdre le temps en vain. Je crois que la bonne façon de faire serait actuellement maintenant de rentrer simplement chez nous, parce que je ne vois pas un président angolais traiter l'affaire avec plus d'intérêt. Plus d'intérêt parce qu'il s'est dit, il ne sait pas son sort. Peut-être que demain, il sera encore frustré en retrouvant que les mêmes personnes sont encore appelé à Doha et les laisser en train d'étaler son salon pour ne recevoir personne. Alors, la bonne façon de faire, je crois, c'est de rentrer chez nous. Terminons ces journaux dans le Grand Katanga, précisément au Lualaba. Le choléra refait surface dans différents coins de cette province minière depuis quelques temps. Yves Moulongo nous en dit plus. Dans les suites de la République démocratique du Congo, la province du Lualaba fait face à une recrudescence des cas de choléra depuis la fin du mois de décembre 2025. Le ministère provincial de la Santé fait état de foyers actifs à Bunkeya, Fungurume ainsi que dans la ville de Kolwezi, notamment dans la commune de Manika. Face à cette situation, le ministère provincial de la Santé appelle la population au respect strict des mesures d'hygiène de base, notamment les lavages réguliers des mains à l'eau propre, l'utilisation de latrines et la consommation d'eau potable ainsi que des aliments bien cuits. Mesdames et messieurs, c'est par cette information que nous mettons un terme à cette édition du journal sur votre radio. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end à toutes et à tous. À nous retrouver très prochainement. L'actualité bien filtrée par des professionnels de médias, c'est sur Scoop FM. Suivez nos éditions d'information sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi, sur Sky Radio à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. À Kipushi sur la radio communautaire Moïseni à 9h, 10h et 21h juste. Mais également sur Kipushi 24 à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Le journal des Scoop FM passe aussi à Likasi sur Canal CTV 88.4 MHz et sur Unili Radio 88.0 à 6h, 9h, 13h et 20h. Suivez-nous également à Kasumbalesa sur Marafiki Radio 88.8 MHz à 10h, 12h et 18h. Scoop FM, l'actualité est en continu sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Pour plus d'informations, contactez-nous au +243 97 62 31 31 9. Scoop FM, la neutralité réelle, la neutralité réelle.